Primitive de x cube sinus x. Primitive de x cube sinus x. Fois sinus x. Alors la fonction x cube, c'est une courbe d'allure. Comme vous voyez là, fonction impaire, symétrie par rapport à l'origine. Et sinus x, c'est une fonction qui est impaire aussi. Donc logiquement, ça devrait donner une fonction paire. F fois G, ouais, c'est bien une fonction paire. Alors, bien sûr, h de moins x, ben, il vaut h de x. Parce que sinus moins x, c'est moins sinus x. Hein. Et moins sinus x fois le moins de moins x, ça fait plus x. Donc vous obtenez moins x sinus moins x vaut x sinus x. Parce que si vous faites sortir le moins du sinus moins x, c'est moins sinus x. Fois le moins x, ça fait plus x sinus x. Donc on peut dire que c'est une fonction paire. Voilà. Et le domaine c'est R. Il n'y a pas de restriction au niveau du domaine. Donc elle est composée d'un polynôme et d'un sinus. Polynôme, bon, incomplet parce qu'il n'y a que le coefficient en x cube. Enfin, le terme en x cube, c'est ça que je voulais dire. Et donc, vous voyez une multiplication, on peut la faire par partie. Alors, si je pose u égale x cube, du égale 3x carré, donc dv vaudra sinus x, et v c'est la primitive du sinus qui est moins cosinus. Alors, l'énoncé, c'est u dv. On va faire u fois v moins la primitive de v du. Bien sûr, j'ai oublié mes dx. Alors, u fois v, c'est moins x cube cosinus x, moins la primitive de v du qui est moins 3, ce qui fait plus 3x carré cos x, différentiel de x. Alors, je vais refaire primitive de 3x carré cos x, enfin de x carré cos x. Je vais faire la primitive de ceci, uniquement. Donc, je vais appeler intégrale 1. Bon, je vais tout reprendre. Je vais faire une copie de ceci. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais calculer la primitive de cos carré. Voilà, ceci. Je calcule la primitive ici. Qui est la primitive I1. Donc on est redescendu d'un degré. Hein. Et alors, on est passé d'un sin à un cos. Et je fais la même chose. Je vais prendre ici u vaut x carré. Du vaut 2x, 2x. 2x, bien sûr, dx. Ici, on aura le cosinus. Primitive de cos, c'est sin. Donc, on aura u fois v. Donc, on descend d'un degré. Hein. On descend d'un degré. On aura x carré u fois v sinus x. Moins la primitive de VDU, c'est-à-dire 2 fois x sinus x. Et nous revoilà repartir avec une primitive de
x sinus x. Pourquoi pas? Alors, on va redescendre d'un degré. Je recopie le tout. Donc bien sûr, ici c'est la primitive de... Je reprends que ceci, hein, que je vais appeler primitive I2. Oui, mais attention que... Oui, du moment que je sais qu'il y a un 2, un moins 2 là, c'est le principal. Faire attention parce qu'il y aura un coefficient multiplié par après. Tout comme, il faut faire attention qu'il y a un coefficient plus 3 ici. Il faut faire attention à ça, au coefficient qu'il y a juste à chaque fois devant. Alors, primitive de sinus x différentielle de x, ben, on redescend d'un degré, je pose u égale x, et la différentielle de x c'est dx. Donc pour ceci c'est terminé. Donc il suffit de descendre en degrés. Hein. On descend en degrés. Alors de nouveau, on se retrouve avec un sinus x. Et la primitive de sinus, c'est moins cos x. Donc là maintenant, on n'a plus x carré, sinus x, mais x cos x. Je dirais même plus, c'est moins x cos x, moins la primitive de VDU, c'est-à-dire moins cosinus x dx, plus. Alors, la primitive de sin, c'est moins cos, la primitive de cos, c'est sin. Donc, là, on a une réponse directe. Moins x, cosinus x, plus sinus x, plus k. Voilà. On a déjà ça. Mais ça, c'est pour quoi? C'est pour primitive de x sinus x. Donc, je vais prendre ceci et remonter la chaîne. On va remonter la chaîne. Il est devant, enfin à l'arrière. Le tout, c'est en remontant la chaîne, il ne faut pas se tromper. Hein, parce qu'on a tout ici. J'avais dit qu'il y avait un coefficient. Que vaut ce coefficient devant le x sinus x? Voilà. Devant le x sinus x, vous voyez bien qu'il y a moins 2. Donc, je vais multiplier par ceci par moins 2. Donc, ce qui va donner moins par moins plus. Ici, on a 2x cosinus x. Et l'autre, on aura moins 2x sinus x. Bon, on remonte la chaîne. Moins 2 primitive de... Voilà. Alors, pas oublier le x carré sinus x. Voilà.
Alors, je vais chercher le coefficient là, et ça, c'est multiplié par... Tout ça, ça doit être multiplié par 3. Ceci fois 3. Et puis, vient le moins x cube cosinus x. Voilà. Donc, maintenant, je peux tout écrire. Moins x cube cosinus x plus 3x carré sinus x plus 6x cosinus x moins 6 sinus x plus k. Là, on va regarder après dans GeoGebra avant de confirmer. Alors, c'est l'intégrale de h voici un constant près. Effectivement, elle est exprimée en fonction de sinus et cosinus. Effectivement. Donc, je vais l'exprimer comme ceci. C'est mieux. Bon, je vais mettre le sinus devant et le cosinus après. Donc, si je mets par rapport au sinus, il y aura un polynôme devant le sinus, puisqu'on aura 3x carré moins 6. Voilà le polynôme qui est devant le sinus. Alors, ensuite, je vais mettre le cosinus plus cosinus x. Là, je vais mettre le polynôme. Alors, je ne vais pas sortir le x. Je vous le dis tout de suite, comme ça on voit le polynôme. C'est bien que c'est un polynôme de troisième degré. Donc, je vais voir. En sinus, 3x carré moins 6. 3x carré moins 6, c'est bon. J'ai mis le 3 en évidence, donc ça fait x carré moins 2. Et en cosinus, moins x cube plus 6x. C'est juste. Et en cosinus, moins x cube plus 6x. Voilà. Et donc ça, c'est la réponse. Donc, on aura toujours du sinus et cosinus, encore une fois, avec des polynômes, là, du second degré à gauche et du... voilà. Est-ce qu'on peut faire une... Comment on appelle ça on pourrait faire une identification, hein. Mais le problème ici, c'est qu'il faut identifier beaucoup de choses. On pourrait faire une identification. Bon, je le ferai une fois peut-être par identification. Il y a moyen de le faire par identification. Alors, qu'est-ce qu'il faudra identifier? C'est les polynômes. C'est les polynômes, hein. Il faut identifier juste les polynômes. Parce que le problème, on sait bien qu'on aura du sinus et du cosinus. Alors, d'où vient le 2 là? On peut vite se dire que ce sera le 2 qui est là. C'est-à-dire, quand vous allez dériver, vous allez avoir un 2 qui va... La puissance 2 va donner le coefficient 2. Donc ce coefficient 2, il va donner 2 ici. Voilà. Et idem, parce qu'on est en degré 2. Alors, on est en degré 2. Alors, pourquoi on a 3 ici? Pourquoi on a 3? C'est parce qu'on est en degré 3. Et en degré 3, la dérivée vaut 3. Donc, vous voyez, et donc, ça va dépendre des puissances. Et alors, comme vous avez 3 et 2, ben,
Donc vous voyez qu'il faut descendre de puissance. Hein. On est passé d'une puissance 3, 2, etc. Donc il faudra multiplier les, puissances, les coefficients des puissances. Parce que les puissances vont donner 2, va donner comme coefficient 2 en différentiel. Et le cube va donner 3. Donc il faudra faire 3 fois 2, il y aura du 6 quelque part. Bon, est-ce que vous pouvez remarquer, ici on a x carré, et là on a x. Voilà. Et quand vous avez du cosinus, vous mettez sinus et primitif du sinus. Regardez ici c'est le même. Quand vous avez du cube, vous mettez du cube et du carré. Vous laissez d'un degré, et vous savez, le cos et du cos. Cos. Alors, par exemple, je prends x5. X exposant, alors on va mettre 7 fois sinus x. Vous allez voir que vous allez avoir du sinus et cosinus. Voilà. Alors regardez bien que... allez, ici, si je prends... alors, on va retirer le x cube pour le sinus. On va l'enlever. Non, je peux pas faire ça, sinon... Bon, si on prend la fonction qui est là, q, donc q c'est h, voilà, du primitif h, alors h c'est x cube sinus x, donc vous allez avoir du sinus et du cosinus, d'office. On aura toujours du sinus et cosinus, avec des polynômes à chacun des côtés du sinus et cosinus. Alors si vous prenez par exemple x cube, ben, le polynôme qu'on va obtenir, ben, c'est un polynôme en cube et en carré de l'autre côté. Donc on va retrouver le même degré pour le cosinus, hein. On sera en cube. Et pour les sinus, on va retomber d'un degré plus bas, qui sera du x carré. Allez, si je prends par exemple x7 sinus x, ben, vous allez avoir cosinus c'est le plus haut degré, c'est 7. Mais en sinus, c'est le degré qui sera 6. Alors vous allez avoir 6, 4, 2. Voilà, vous voyez que c'est des puissances paires. Pour le sinus, c'est des puissances paires. Hein. Et pour le cosinus, c'est des puissances impaires. Donc, vous avez pour le cosinus des puissances impaires, un polynôme, avec le cosinus, on a voilà, une puissance impaire. Et pour le sinus, on a des puissances paires. Donc, le terme indépendant, 5040, c'est x exposant 0, c'est une puissance paire. Hein. 0, 2, 4, 6 sont paires. Et l'autre, 5040, c'est, voilà, degré 1. Et vous voyez que le premier coefficient sera toujours le même. Hein. 6x, enfin, ils seront opposés. 6x, moins 6. 5040, moins 5040. Alors, bien sûr, 6 est un multiple de 3. On peut constater que 840 sera un multiple de 7. Normalement, c'est un multiple de 7. Ils sont tous multiples de 7. Voilà, 120. 5040 est un multiple de 7 aussi. Oui. Donc, c'est tous des multiples de 7. Hein. 210 aussi. 2520 aussi. Voilà. Donc, ici, ils seront tous multiples de 7. Tous. C'est normal parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, bon, le coefficient va dépendre de la puissance. Hein. Si vous avez du cube, ça va donner 3x carré. Voilà, et vous partez sur base de 3, tout sera démultiplié par 3, par le premier, parce que le 3 va multiplier toute la première intégrale, et la première intégrale va donner d'autres intégrales. Hein. La première primitive va donner... Alors quand j'appelle première primitive, il faut aller chercher la toute première, c'est celle-là. Voilà, c'est la toute première. X cube sinus x va donner moins x cube cos x. Voilà, il donne du troisième degré. Mais après, il y a le 3 qui vient du x cube, qui vient du u.
3x carré, donc c'est 3 fois, et x carré cos x va donner deux autres primitives. Donc le 3 là va multiplier toutes les calculs de l'expression des autres primitives. Voilà, ici on a moins 2 primitives de sinus x, donc on aura moins 3 fois 2, moins 6. Voilà, on aura, on aura une multiplication de 3 par 2. Donc si vous faites 3 fois 2, ben, vous avez un multiple de 3. Multiple de 3. Voilà. Et alors on redescend les degrés, mais ça va donner, pour le sinus, des degrés pairs, et pour les cosinus, des degrés impairs. Donc un polynôme de degrés impairs. Bon, sans le terme indépendant, parce que le terme indépendant, c'est un degré pair qui est x exposant 0. Donc ici, vous voyez bien que vous avez le sinus avec un polynôme de degré. Le cosinus va donner des degrés impairs à partir de celui qui est là. Là, c'est 3. Donc on aura 3 et 1. Voilà. Alors le premier, le premier vaudra toujours moins x de la puissance. Si vous mettez x7, le premier qu'on aura, c'est moins x7. Si vous mettez x8 sinus x, ce sera normalement moins x8. Alors, attention qu'ici, je suis en train de faire avec les paires. Il faudrait que je teste enfin, je suis en train de faire avec les impairs. Bon, il faudrait tester les paires. Je vais tester un impair. X exposant 8. Oui, là, qu'est-ce qui va aller sur les... Là, il sera pair. Le cosinus va prendre les pairs. Voilà. Quand il a un pair... Voilà, en fait, c'est ça. Ici, les pairs, ils sont du côté sinus. Les pairs sont du côté sinus. Pourquoi? Parce que l'exposant, il est impair de x cube. Donc, quand l'exposant est ici impair, ben, les pairs, ils sont là. Ils sont du côté, les exposants pairs sont du côté sinus. Et les impairs sont de l'autre côté. D'office, les exposants impairs sont ici. Mais maintenant, ça, c'est pourquoi? Parce que l'exposant, là, il est impair. Mais, si vous mettez un exposant pair, là, à ce moment-là, vous aurez les pairs ici, au niveau du cosinus x, plus les sinus x, et là, vous allez avoir les impairs ici. Alors, il faut bien se dire ici que c'est toujours un moins. Hein. Le premier, il est toujours moins. Et le multiple de rien du tout, c'est moins 1. Voilà, c'est toujours moins 1. On démarre, même quand il est pair, vous commencez avec moins x8. Moins x8. x4, x2, voilà. Sinus x7. Donc, dans les impairs, ils sont tous multiples de 8. Mais dans les pairs aussi. Oui, ils sont tous multiples. Parce que, oui, 8. Ouais, ils sont tous multiples de 8. Tous, 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 tous. Que ce soit les pairs ou les impairs, ils sont multiples de 8. Mais le premier, c'est toujours moins. Par exemple, le premier coefficient, ce sera moins x8. Moins x8. Maintenant, le tout, c'est de trouver que valent les coefficients. Que valent les coefficients. Par exemple, je vais faire 1 au hasard.
Alors on pourrait trouver ces coefficients par identification. Hein. Je prends x exposant 9 sinus x. Alors je viens de vous dire qu'on aura du sin et du cos. Alors en impair, c'est un exposant impair, donc on aura impair cosinus x. Impair, sachant que le premier c'est moins x9, puis on aura plus a multiple de 9, x7 plus b, x5 plus c multiple de 9, plus c multiple, c étant multiple de 9, 3 d 1 cosinus x. Plus, et là vous avez e x degré 1 degré moins 1, f x6 plus g multiple de 9, ils sont tous e, f, g sont multiples de 9, x4 plus h x2 plus i, f, g, h, i, x exposant 0. Bien sûr, sinus x. On aura toujours ceci cosinus x, sinus x. Voilà, ça va se présenter comme ceci. Alors, le premier, ce sera toujours moins. Voilà. Et maintenant, si on avait x10, là, en ce moment, on a cosinus x, ce sera en deux paires. On aura x10 moins x10, plus a, x8, plus b, x6, plus c, x4, plus d, x2, plus e, x0, cosinus x, plus f x, comme j'ai pris 10, j'aurai 9, et là il faudra descendre 9, 7, 5, 3 et 1, avec leurs coefficients, qui seraient par exemple f, g, h, i, voilà, qui seraient tous multiples de 10. Là on aurait tous des multiples de 10. Et donc vous pouvez constater ceci, regarde bien, intégrale de x9, voilà, c'est un polynôme, donc on a bien moins x9 plus x7. Voilà, les coefficients sont là. Maintenant, si je mets x10, ben, j'aurai ceci. Bon, bien sûr, les polynômes s'allongent, hein, parce que on a des degrés plus importants. Alors, si je mets exposant 97, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour 97. On va voir s'il est capable de le faire. Bon, il a quand même puni le polynôme, mais voilà, il faut aller rechercher. L'écran n'est pas suffisamment grand pour voir les. Voilà. Bon, ici, à mon avis, il est bloqué. Parce que j'arrive plus à tirer le volet. Voilà, ça donne ceci. Vous aurez compris que ça donne ceci. On voit plus rien. Mais le polynôme, voilà, comme on peut le chercher, je ne sais pas comment pour aller voir la réponse parce que. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas comment on fait pour voir la réponse ici parce qu'elle est tellement allongée que l'écran n'est pas suffisant pour aller voir. Peut-être dans les propriétés. Eh non, il met que l'intégrale de t. Là, il faudrait récupérer. On devrait récupérer, je veux dire. Ici, le polynôme, c'est pas l'avoir. Hein. On sait pas le voir, on sait pas le voir. Ouais, parce que ici, le volet s'arrête ici, donc je sais pas voir le reste. Ça, c'est un problème, ça. Maintenant, peut-être avec un script, on sait récupérer le tout.
Ben, c'est parce que j'étais un petit peu trop là. Voilà, je vous remercie beaucoup.